Sourate 8, les prises de guerre, Al-Anfal, révélées à Médine, 75 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ils t'interrogeront sur le butin. Dis, le butin revient à Allah et à son prophète. Craignez Allah, établissez la concorde entre vous, et obéissez à Allah et à son prophète pour autant que vous soyez croyants. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur est submergé d'émotion lorsqu'ils entendent le nom d'Allah. Leur foi augmente aussi lorsqu'ils entendent la récitation des versets, et qui pour tout s'en remettent à Dieu leur Seigneur. Ceux qui observent les prières et qui dépensent en aumône une partie des biens que nous leur avons octroyés, ceux-là sont de véritables croyants. Ils seront placés à des degrés élevés auprès du Seigneur et recevront de lui pardon et une grande attribution. De même qu'en vérité ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison tandis qu'une fraction des croyants ne le souhaitait pas. Il ratiocine avec toi en matière d'évidence, alors qu'elle leur est apparue comme s'ils étaient emmenés à la mort en étant leurs propres spectateurs. Ainsi, lorsqu'Allah vous promettait que l'une des troupes se rendrait à vous, vous aviez établi que seuls les moins braves le feraient, mais Allah a voulu que la vérité triomphe en imposant son verbe et en éradiquant les mécréants. Que la vérité s'impose et que cède le faux, quand bien même les criminels ne l'accepteraient pas. Quand vous aviez demandé l'aide de votre Seigneur, il vous a dit en retour « Je mets à votre disposition les uns après les autres 1000 anges. » Cette bonne nouvelle est censée vous apaiser, car la victoire vient d'Allah, et seul Allah est le puissant, le sage. Et quand il vous enveloppait de sommeil, gage de sécurité venu de lui, il fit descendre une eau du ciel pour vous purifier, vous laver de la souillure de Satan, pour affermir vos cœurs et renforcer vos pas. Quand ton Seigneur révélait aux anges « Je suis solidaire avec vous », renforcez ceux qui ont cru. Quant à moi, je jetterai l'effroi dans le cœur de ceux qui n'ont pas cru. Frappez-les au-dessus du cou, frappez aussi chaque doigt. Tout cela parce qu'ils se séparèrent d'Allah et de son prophète. Or, quiconque se sépare d'Allah et de son prophète, Allah sera pour lui d'un tourment extrême. Goûtez-le donc. Et pour les incroyants, le châtiment du feu les attend. Ô vous les croyants, si vous rencontrez les incroyants marchant en rang serré en vue de vous attaquer, ne leur tournez pas le dos. Celui qui ce jour-là battra en retraite, hormis pour ceux qui se préparent à un autre combat ou qui rejoignent un autre corps d'armée, celui-là subira la colère d'Allah. Son séjour sera la géhenne et le sort avilissant qui l'accompagne. Vous ne les aurez pas tués, car Allah les a tués. Tu n'as pas décoché de flèches lorsque tu en décochais. C'est Allah qui a décoché, cela pour mettre à l'épreuve et de manière favorable les croyants. Allah est celui qui entend et qui sait. Telle est votre situation. Sachez cependant qu'Allah anéantit la ruse des infidèles. Si vous voulez la conquête, ô incrédules, elle vous est due. Si vous cessez de combattre, cela est mieux pour vous. Mais si vous recommencez, nous recommencerons. Votre nombre ne vous sera d'aucun secours, car Allah est d'abord avec les croyants. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et à son prophète et ne vous en détournez pas puisque vous entendez, et ne soyez pas comme ceux qui prétendent avoir entendu et qui en fait n'entendent rien. Les pires des bêtes aux yeux d'Allah sont celles qui n'entendent pas et ne disent rien, celles qui ne sont pas douées de raisonnement. Si Allah leur avait trouvé quelque mérite, il les aurait fait entendre ces paroles. Mais même si elles avaient entendu, ils se seraient sûrement détournés et écartés de lui. Ô vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète lorsqu'il vous invite à la vie. Sachez qu'Allah s'immisce entre l'homme et son cœur, et c'est encore autour de lui que vous serez rassemblés. Craignez la tentation, car elle n'atteint pas seulement ceux qui parmi vous ont été injustes. Sachez qu'Allah est terrible dans son châtiment.
Rappelez-vous lorsque vous étiez en petit nombre, affaiblis sur terre et craignant d'être mis en captivité par les gens, et qu'il vous a donné refuge, aidé, secouru et attribué d'excellentes victuailles afin que vous soyez reconnaissants. Ô vous les croyants, ne trahissez pas Allah et son prophète. Trahirez-vous vos propres promesses alors que vous en êtes informés? Sachez que vos biens et vos enfants sont une mise à l'épreuve, alors qu'auprès d'Allah vous attend une récompense magnifique. À ceux qui croient, en craignant Allah, il saura vous aider à distinguer le bien du mal. Il abolira vos mauvaises actions et vous pardonnera. Dieu est le plus grand dispensateur de grâce. Et quand ceux qui, incroyants, établissaient leurs stratagèmes pour t'arrêter, te tuer ou t'exiler, ils complotèrent à l'égard d'Allah. Mais Allah est bien meilleur en matière de stratagèmes. Lorsque nos versets leur sont récités, ils s'écrièrent « Nous avons entendu et si nous voulions, nous pourrons dire aussi bien. Ce ne sont là que des fables anciennes. » Et quand ils disaient « Dieu, si c'est cela ta vérité, fais pleuvoir sur nous du ciel une flopée de pierres ou prépare-nous un châtiment terrible. » Mais Allah n'a pas vocation à les châtier, alors que tu es parmi eux. Allah n'a pas à tourmenter ceux qui demandent à être pardonnés. Pourquoi Allah ne les châtierait-il pas, alors qu'ils se détournent de la mosquée sacrée en éloignant les adeptes? Ils n'étaient pas ses gardiens, car ses gardiens sont ceux qui craignent Dieu. Mais la plupart l'ignorent. Leur prière au sein de la maison n'est que charivari et bruit divers. Goûtez au châtiment de votre croyance, de votre incroyance. Car les incroyants dépensent leurs biens pour éloigner les bons fidèles du chemin d'Allah. Ils feront ces dépenses, mais ils seront contraints et vaincus. Les infidèles seront finalement rassemblés dans la Géhenne, de façon qu'Allah distingue le traître du sincère et qu'il mette en tas le traître avec le traître. Après quoi il les mettra dans la Géhenne, car tous seront les perdants. Dis à ceux qui sont infidèles que s'ils cessent, toute leur infidélité passée leur sera pardonnée. Mais s'ils recommencent, ils seront châtiés à l'image de ceux qui les ont devancés. Combattez-les jusqu'à ce que la dissension soit anéantie et que le culte soit entièrement consacré à Allah. Mais s'ils s'arrêtent, Allah voit parfaitement ce qu'ils font. S'ils rebroussent chemin, sachez qu'Allah est votre Seigneur, excellent maître et excellent protecteur. Sachez que sur tout butin que vous engrangez, le quinte revient à Allah, aux prophètes, aux proches de celui-ci, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, si vous croyez en Allah et à ce que nous avons révélé à notre serviteur au jour de la distinction, soit le jour où les deux factions se rencontrèrent. Allah est puissant en tout. Vous étiez sur le versant le plus proche, tandis que vos adversaires étaient sur le versant le plus éloigné. Les cavaliers étaient en contrebas. À supposer que vous vous soyez donné rendez-vous, vous n'auriez pas pu choisir celui-ci. De sorte que le décret divin soit toujours assuré, que celui qui périsse tombe selon des preuves et que celui qui survive puisse survivre selon ses preuves. Allah est celui qui entend et qui sait. Lorsque, dans un de tes rêves, Allah te montrait le camp ennemi bien moins imposant que dans la réalité, car s'il t'avait montré des ennemis plus nombreux, tu aurais été découragé et vous auriez trop discuté l'ordre, mais Allah a apaisé les cœurs, étant celui qui connaît ce qu'il cache. Et lorsqu'il vous les montrait peu nombreux à vos yeux au moment de la rencontre, et qu'il réduisait votre nombre à leurs yeux, de sorte que l'ordre conçu par Allah soit exécuté, à Allah tout ordre lui revient. Ô vous qui croyez, si vous rencontrez une troupe, soyez fermes sur vos positions et invoquez beaucoup Allah. Peut-être serez-vous les bienheureux. Obéissez à Allah et à son prophète. Ne vous disputez pas afin de ne pas fléchir et que le vent de la victoire tourne en votre faveur.
Soyez patients. Allah est du côté de ceux qui patientent. N'imitez pas ceux qui, sortant de leur demeure, se montraient exubérants et démonstratifs et qui, ce faisant, s'éloignaient du chemin d'Allah. Allah a bien cerné ce qu'ils faisaient. Et quand bien même Satan embellissait leurs actes en leur disant « Il n'y a personne aujourd'hui pour vous vaincre, je suis à vos côtés », or lorsque les deux camps se présentèrent l'un à l'autre, il rebroussa chemin en disant « Je ne me porte plus garant de vous, car je vois ce que vous ne voyez pas. J'ai peur d'Allah. Allah est terrible en son châtiment. » Quand les hypocrites et leurs émules, au cœur endurci, disaient « Cela, c'est leur religion qui les a trompés », au contraire, celui qui s'en remet à Allah sait qu'Allah est puissant et sage. Si tu voyais ceux qui, une fois morts, sont rappelés par les anges qui les frappent au visage et sur le dos en leur disant « Goûtez le tourment violent du feu », tout cela en raison de vos mauvaises actions. Allah n'est en rien injuste à l'égard de ses sujets. Tel a été le sort de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont précédés. Ils se sont montrés incrédules quant aux signes de Dieu. Dieu les a saisis pour leurs péchés, Dieu étant fort et très puissant quant à son châtiment. En effet, Allah ne change en rien la bonne fortune qu'il a accordée à un peuple sans que celui-ci change l'état de son cœur. Allah est celui qui entend et celui qui sait. Tel a été le sort de la famille de Pharaon et de ceux qui l'ont précédé. Ils ont traité nos signes de mensonges. Aussi nous les avons anéantis en raison même de leurs péchés. Nous avons noyé les gens de Pharaon car ils furent tous injustes. La pire vengeance aux yeux d'Allah est composée des incroyants qui s'obstinent à ne pas croire. Ceux avec lesquels tu as passé alliance mais qui régulièrement ne cessent de rompre cette alliance. Ils ne craignent pas Dieu. À moins de les acculer à la guerre et de disperser ceux qui les entourent, peut-être reviendront-ils à de meilleures dispositions. Sauf si tu crains une trahison de la part d'un groupe, cesse toute action avec eux et rétablis la vérité, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les incroyants ne pensent pas avoir gagné, ils ne nous réduisent pas à l'inaction. Armez-vous contre eux de toutes les forces que vous pourrez de chevaux afin de jeter l'effroi dans le cœur de l'ennemi d'Allah et le vôtre. Il est d'autres ennemis que vous ne connaissez pas, mais qu'Allah connaît. Tout ce que vous dépensez dans la voie d'Allah vous sera intégralement rendu et vous ne serez point lésés. Si au contraire ils en appellent à la paix, fais-en de même. Remets-toi à Allah. Il est celui qui entend, celui qui sait. Mais s'ils veulent t'abuser, Allah te suffira. Il t'a confirmé dans sa victoire ainsi que par l'assistance des croyants. Il a scellé leur cœur grâce à une amitié affectueuse. Tu aurais dépensé tout ce qui se trouve sur terre, tu n'aurais pas réussi autant à sceller leur cœur. Mais Allah a réussi à les unir grâce à cette amitié. Il est puissant et sage. Ô prophète, Allah te suffit, ainsi que ceux qui parmi les croyants t'ont suivi. Ô prophète, galvanise les croyants dans le combat. 20 d'entre vous plus endurants prendront le dessus sur 200. 100 d'entre vous gagneront 1000 incroyants, car ceux-ci constituent un peuple qui ne comprend pas. Voilà qu'Allah allège encore votre peine, car il a su qu'une certaine faiblesse se faisait jour en vous. Ainsi, pour 100 d'entre vous qui sont endurants, ils vaincront 200. Et si vous étiez 1000, vous vaincriez 2000, tout cela avec la volonté d'Allah. Allah est aux côtés des persévérants. Il n'est pas donné à un prophète de disposer des captifs avant qu'il ait sévi sur terre en soumettant les infidèles. Vous recherchez les profits de cette terre alors qu'Allah recherche la fin dernière. Allah est puissant et sage. N'eût été un écrit venu d'Allah préalablement, vous auriez essuyé un grand tourment pour prix de ce que vous avez pris. Mangez de ce qui vous échoit en matière de butin légalement acquis et qui soit bon. Craignez Allah, car Allah est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Ô prophète, dis aux prisonniers qui sont tombés entre vos mains, si Dieu sait que leur cœur renferme quelque bien,
il leur insufflera un bien plus grand que celui dont ils étaient privés et leur pardonnera. Car Dieu est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Mais s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant. Mais Allah vous a donné l'avantage. Allah est celui qui sait, il est sage. Ceux qui ont cru, qui ont émigré avec toi et mené combat à l'avantage d'Allah, tant avec leurs biens propres qu'avec leur personne, ceux qui les ont accueillis et qui les ont aidés dans leur victoire, tous ceux-là sont les alliés les uns des autres. Les croyants qui n'ont pas émigré, tu ne leur dois rien tant qu'ils n'ont pas émigré. S'ils te demandent quelque assistance au nom de la religion, il t'incombe de leur prêter assistance, sauf si cela devait se faire au détriment d'un éventuel pacte que tu aurais passé avec un autre groupe. Allah est clairvoyant quant à vos actes. Ceux qui n'ont pas cru sont des alliés les uns pour les autres. Si vous n'agissez pas en conséquence, il se produira une grande dissension sur terre et un grand désordre s'ensuivra. Quant aux croyants qui ont émigré, qui ont mené combat dans la voie d'Allah, de même que ceux qui leur ont accordé l'hospitalité et qui de ce fait les ont aidés à vaincre, ceux-là sont les vrais croyants. Ils recevront un pardon et une immense récompense. Ceux qui ont cru et après ont émigré et qui, ce faisant, ont mené combat auprès de vous, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont affiliés les uns aux autres par les liens du sang ont une priorité sur eux, en vertu même du livre d'Allah, car Allah est au courant de toutes choses.